Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter, papa, maman, de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez-la suffisamment. Frottez-la suffisamment. Mettez aussi, frottez votre front. Oui, frottez votre front. Le milieu de votre tête. Frottez-le. Regardez un peu votre cou. Frottez un peu votre cou avec l'huile d'onction. Vous descendez encore là où votre poitrine est, vers la direction où votre cœur est souvent. Frottez aussi cela avec l'huile d'onction. N'oubliez pas de mettre un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Votre nombril. Et pendant que tu vas prier, si tu sens le plus souvent une partie de ton corps qui te dérange souvent, n'oublie pas de frotter ça suffisamment pendant que tu pries. Parce que nous sommes on va prier aujourd'hui beaucoup. Amen. De la même manière que la même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. La Bible nous dit très bien, papa, maman, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui est la miséricorde et la faveur de Dieu. La miséricorde et la faveur de Dieu. Obtenir la miséricorde de Dieu. Tu veux la miséricorde de Dieu. Tu veux la faveur de Dieu. Aujourd'hui, tu vas prier pour demander cette miséricorde-là. Rien que la miséricorde. Quand tu lis la miséricorde, d'autres fois on appelle la miséricorde, d'autres fois on appelle ça la grâce de Dieu. La grâce. Je veux sa grâce. Tu as besoin de sa grâce. Quand tu regardes tout ce que toi-même tu as fait dans ta vie. Tout ce que tu as fait. Et tu sais très bien que le Seigneur n'est pas content de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit. Et qu'à aucun carrefour, tu ne mérites plus rien devant Dieu. Mais la seule chose que tu as à demander encore aujourd'hui, c'est rien que sa grâce. C'est-à-dire que sa miséricorde et sa faveur. Sa miséricorde et sa faveur. La faveur de Dieu. En réalité, tu peux dire que mais la miséricorde, en fait, c'est même quoi? La miséricorde de Dieu, c'est quand tu reçois une faveur de Dieu et qui est illimitée. C'est-à-dire qu'une faveur de Dieu. Une faveur de Dieu. C'est-à-dire que tu ne mérites rien. Et qu'en réalité même, Dieu n'avait plus besoin de toi. Mais aujourd'hui, il faut que tu demandes sa grâce. Tu veux cette miséricorde. C'est la faveur que Dieu te donne, mais une faveur qui n'a pas de limite. Que chacun d'autre fois, on appelle ça la grande miséricorde. En réalité, papa, maman, Dieu est spécialisé dans le fait de nous donner, de nous déverser son amour, parce qu'il est appelé Dieu d'amour. Et il aime déverser son amour sur ses enfants bien-aimés. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, il est écrit, le Père nous a tant aimés que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous sommes vraiment ses enfants.
La raison pour laquelle les gens du monde ne nous connaissent pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Donc Dieu aime quand tu demandes la miséricorde, quand tu demandes sa grâce, il est prêt à te déverser cela, si cela sort de ton cœur. L'amour, comme nous avons dit, la Bible dit que Dieu est amour. C'est l'autre son nom même. Et c'est dans cet amour qu'il retire sa miséricorde pour déverser sur ses enfants. L'amour de Dieu, c'est le fait que Dieu déverse sa faveur sur toi et moi, sur ses enfants. Pourquoi je dis cela? Regardons un peu le psaume 5, verset 12, il nous dit très bien, je cite, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Tu l'entoures de ta grâce. C'est cette grâce-là que tu demandes à Dieu aujourd'hui de t'entourer avec. Une grâce que tu ne mérites à rien. Parce que toi-même, tu sais tout ce que tu as fait. Et tout ce que tu as fait de Dieu. Tu demandes qu'il t'entoure maintenant de ta grâce. Comme un bouclier pour qu'on ne te tire plus pour aller dans le monde satanique. La Bible nous dit encore dans le psaume 102, verset 13. Il est écrit, je cite, « Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps de lui faire grâce, oui, le temps fixé de lui faire grâce est venu. » Donc, papa, maman, aujourd'hui, tu as demandé la pitié de Dieu. Aie pitié de moi. Demander la pitié de Dieu, c'est demander la miséricorde de Dieu. Le temps, tu dis très bien que le temps que Dieu doit te faire grâce est arrivé aujourd'hui. Dans la prière d'aujourd'hui, tu vas répéter avec trop du sérieux, avec ta main droite mise sur ta poitrine, avec les yeux fermés et la tête baissée. Baisser, ça veut dire que tu es en train de te soumettre et que tu te sens coupable devant Dieu. Il dit très bien que car le temps de lui faire grâce, oui, le temps est fixé, le temps fixé est venu. Le temps que Dieu a fixé pour te donner sa grâce est venu. C'est aujourd'hui. Pendant que tu pries aujourd'hui, tu vas réclamer cette grâce-là, cette miséricorde infinie-là, cette grande miséricorde-là aujourd'hui. Ce temps-là est venu. Mais tu vas mettre ta main aujourd'hui. Les prières qui vont suivre aujourd'hui, tu vas prier vraiment comme tu vas prier trop suffisamment. Et il faut que ça vienne de ton cœur. Parce qu'il voit ton cœur, il sait ce qu'il y a là-dedans. Si ça sort de ton cœur, il sait. Si ça ne sort pas de ton cœur, il sait. La Bible nous dit très bien encore dans le Proverbe 12, verset 2, il est écrit, « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Donc, tu vas encore demander la faveur illimitée de Dieu aujourd'hui. J'ai insisté sur la grâce, sa miséricorde. Quand nous insistons sur la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu aujourd'hui, et sa faveur, papa, maman, je suis en train de vous dire qu'il y a un jour qui va arriver où tout le monde, tout un chacun, aura le plus grand besoin de l'être humain sera seulement là, d'expérimenter la grande miséricorde de Dieu. Le temps est en train de venir où chacun va demander seulement une seule chose à Dieu. Pas l'argent, pas quoi que ce soit, pas la promotion, mais rien que la grande miséricorde. Rien que sa grâce. Cette grâce qu'il déverse sur toi. Et non l'argent, et non ta promotion, et non et non le mari, et non que je vais me marier, je vais faire telle chose. Non. Le temps est en train de venir où chacun aura besoin rien que de la grâce. Rien que le mot grâce, rien que la grande miséricorde. Parce que ça devient déjà les choses sont en train de prendre trop de l'ampleur. Papa, maman, je vous ai donné, j'ai déjà partagé avec vous un certain nombre de versets
d'écriture dans lequel il a insisté sur sa grâce, sur sa grande miséricorde. Et de ça, nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Beaucoup de gens, des prophètes ainsi de suite dans les écritures bibliques ont expérimenté la miséricorde de Dieu. Parce qu'ils ont demandé, et Dieu a vu que ça sortait de leur cœur, ils ont demandé la grâce de Dieu, la grande miséricorde de Dieu, et Dieu les a donnés parce que Dieu s'est rassuré que ça venait sortir, que ça sortait de leur cœur, frère. Parce qu'ils étaient dépassés de vivre toute leur vie sans le devin, sans le demain, sans le derrière. Une vie qui est toujours ça, qui n'a pas de lendemain. À un certain niveau, ils ont dit trop, c'est trop. Ce que je veux maintenant, je ne veux plus l'argent, je ne veux plus le mari, je ne veux plus la promotion, je veux rien que sa grâce. Je veux rien que sa miséricorde. Papa, maman, nous pouvons tirer trop de leçons de ce que plusieurs gens de la Bible ont fait pour attirer la miséricorde de Dieu, pour attirer l'attention de Dieu, pour recevoir ainsi la miséricorde. C'est pour ça que je vais partager avec vous certains passages bibliques, certains récits bibliques, avant que bien après nous allons examiner les conditions que chacun doit remplir pour recevoir la grâce de l'Éternel, pour recevoir la miséricorde qui vient de Dieu. Je prends d'abord un exemple de quelqu'un qui a demandé la grâce, la miséricorde à Dieu. C'est Jacob. Jacob, dans Genèse 32, 27, 24 jusqu'à 26, il est écrit, je cite, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec Jacob jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisse point aller, que tu ne m'aies béni. Voilà ce verset de Genèse 32, verset 24 à 26. Un homme comme toi et moi, un être humain comme toi et moi, qui a lutté, qui a commencé à faire la prière violente. Jacob était fatigué de souffrir trop dans sa vie. Alors Jacob s'est engagé dans la prière grave à partir de 22 heures. En réalité, quand tu vois l'aigle là, tu connais l'aigle, non? Les aigles ne volent pas en groupe. La plupart des gens que toi tu connais, que tu as entendu parler dans la Bible, ils ont déclenché les choses étant seuls. La lutte que Jacob a commencé, il a commencé la guerre de prière à 22 heures le soir. 22 heures, il a commencé sa prière à 22 heures. Il a continué 22 heures, 23 heures, 24. À minuit, ça continue. Il continue à prier 1 heure, 2 heures. Jacob a fini sa prière à 5 heures du matin. Ça veut dire que c'est ça que Jacob il a commencé parce que trop c'est trop. Il était fatigué de souffrir toute sa vie. Au lieu de partir de part et d'autre chez les marabouts, au lieu d'aller se plaindre à sa femme, ou bien à ses enfants, ou bien à son papa, ou bien que Jacob a décidé que non, l'ange de Dieu me l'a maintenant là, je veux voir, s'il ne veut pas me donner la miséricorde, la grâce, je veux voir ça. Jacob a commencé à la prière de guerre que je vous invite toujours de faire aussi. Jacob a commencé sa guerre dans la prière à 22 heures. Il a fini la prière à 5 heures le matin. Ça fait combien de temps? De 22 heures à 5 heures le matin, ça fait 7 heures de temps. 7, tu connais le chiffre 7. Je vous dis toujours, 17 fois. 7 heures de temps. C'était juste un point de prière. Jacob priait seulement un seul point de prière. Je vous dis le plus souvent de répéter trop de fois. Jacob disait seulement
si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir au nom de Jésus. Que je peux te... si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir au nom de Jésus. Que la même prière, toi, tu peux aussi commencer à 22h. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu es même fatigué. Tu continues encore à répéter de 22h à 5h le matin. Ce lutteur agressif qu'on appelait Jacob a attiré l'attention du ciel. Les choses sont arrêtées au ciel et Dieu maintenant s'est tourné à Jacob pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu a changé la vie de Jacob. Donc la miséricorde peut s'arracher. Je prends encore un autre exemple de quelqu'un qui a commencé les prières agressives pour attirer, pour recevoir la grâce de Dieu. La grâce s'arrache, la miséricorde s'arrache. Elle ne se donne pas. Tu pries. Jacob a signé avec Dieu et Dieu l'a donné. Jacob a imposé que Dieu, tu vas me donner la grâce là. J'ai besoin de cette grâce là. Que tu le veuilles ou pas, j'ai besoin. C'est ce que toi-même, Dieu attend que tu l'imposes pour que tu arraches. Je vais vous donner encore un autre exemple de quelqu'un qui a imposé à Dieu que tu vas me faire miséricorde. Je veux la grâce là maintenant. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 5, verset 25. Écoute très bien. Acte 16, verset, il est écrit. Et à minuit, Paul et Silas ont prié. C'était quand à minuit, Paul et Silas ont prié et chanté des louanges à Dieu. Et les prisonniers les ont entendus. Ils ont chanté. Et nous, ici, nous voyons encore le cas de deux guerriers de la prière. Ça veut dire que tu peux aller dans la nuit, même toi et ta femme, toi et ton mari. Ça veut dire que plusieurs personnes peuvent se rencontrer, même à minuit. Mais commencer la prière. Pas se rencontrer pour faire le commérage. Pas se rencontrer pour faire le congoussin. Non. Jacob, Silas et Paul, ils sont rassemblés à minuit. Et ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont chanté, ils ont fait des louanges à Dieu. Les prisonniers les ont entendus. Cela veut dire que toi-même, l'homme, toi le mari, toi la femme, vous pouvez, vous deux, organiser souvent les veillées de prière à deux. Les enfants sont là dormir. Pendant que vous priez au salon, pendant que vous priez ensemble, étant couple, les enfants endormis vont recevoir aussi cela. Ils vont recevoir toutes les bénédictions. C'est ce qui est dit ici. Il dit, à minuit, Paul et Silas ont prié et chanté des louanges à Dieu. Et les prisonniers les ont entendus. Ça veut dire qu'ils étaient en train de chanter, ils ont loué. Les autres gens qui étaient dans la même maison là, ils étaient en train d'écouter. Donc, si les gens te disent que même tu es même en train de les empêcher de dormir, vous pouvez chercher par comment faire toujours pour prier de façon à ce que les anges visitent votre maison parce que vous priez. Ici, ils ont chanté. Et c'était à quelle heure? C'était à minuit. Ce n'était pas à 23h. C'était à minuit. Ce n'était pas à midi. L'heure très bien. C'est minuit. Ils ont prié à minuit. Ils ont chanté des louanges à Dieu. Chaque fois que tu te lèves à partir de minuit pour faire certaines louanges à Dieu, tu es en train de forcer tu es en train de forcer pour arracher la grâce, arracher la miséricorde. Frère et soeur, papa, maman, il n'était pas tout à fait Paul et Silas étaient en train de prier, mais ils n'étaient pas tout à fait à l'aise parce que d'autres prisonniers étaient en train de les écouter. Et ces prisonniers-là, peut-être, étaient en train de dire que mais les gens, s'ils nous empêchent de dormir, pourquoi? Parce que Paul et Silas étaient en train de prier à haute voix, les chansons à haute voix, pour que les autres, ils le faisaient à haute voix pour que les autres prisonniers puissent les entendre. Et l'apôtre Paul et Silas, ils n'avaient pas honte. Donc, toi qui as honte de prier en public là,
Toi qui as honte de prier étant à la maison là. Dieu n'est pas content de ça. Il dit très bien que si tu as honte de moi, moi-même j'aurai honte de toi. Il y a des gens que pour Dieu, ils gardent Dieu dans le porte-monnaie. Mais pour ce qui les concerne, ils mettent ça en public. Apôtre Paul ici, il n'avait pas de honte. Il y a des gens qui ont nos prières pour aider les autres, ils gardent ça chez eux, mais ils ont des amis avec qui ils ne partagent jamais cela. Parce qu'ils ont gardé Dieu dans le porte-monnaie. La Bible nous dit très bien, regarde le verset 26 de Acte 16. Il dit, soudain il y eut un fort tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison. Alors toutes les portes de la prison s'ouvrirent et tous les prisonniers furent libérés de leurs chaînes. Tu trouves très bien comment ils ont prié à minuit. Le ciel a libéré le tremblement de terre pour secouer les prisons. Les enfants qui sont à la maison sont délivrés à cause de la prière que tu as fait à minuit. Tes enfants qui sont dans la chambre sont délivrés. Les enfants qui sont dans la prison des maris esprits, de femmes esprits, ton mari et ta femme qui est prisonnier, ils sont délivrés. Les portes des prisons dans lesquelles ta maison est enfermée dans la pauvreté, ces portes sont ouvertes et vous serez, la paix va régner. Les prisonniers, les gens de ta famille vont être libérés. La même maison de tout le monde va être libéré. Les enfants dont leur école n'avançait pas maintenant, ça va comment? Ils vont être libérés parce que la prison de la stagnation où ils étaient maintenant, ils seront libres maintenant pour avancer. Donc, Paul et Silas ont attiré l'attention du ciel et le ciel a agi. Jacob, quand j'ai partagé, vous a attiré l'attention et ils ont reçu aussi la miséricorde. Jacob était seul. Jacob s'est tenu à un seul point de prière. Et il a prié un seul point de prière, comme j'ai dit avec vous, 7 heures de temps. Les deux, Paul et Silas, ont attiré l'attention du Seigneur et ils ont reçu leur miséricorde. Ils sont levés à minuit. Ils ont prié. Ils ont chanté à haute voix. Ils n'ont pas chuchoté. Ils ont chanté à haute voix. Et ils ont attiré, à haute voix, cela a attiré l'attention du ciel. Regardez très bien ce qui est écrit dans Matthieu 8, verset 5. Il est écrit, lorsque Jésus entra dans la ville de Capernaum, un officier de l'armée s'approcha de Jésus, implorant de l'aide. Ce verset nous dit très bien que ce verset nous montre l'histoire d'un militaire d'un homme qui comprenait ce que c'est que l'autorité. Il savait que Jésus avait l'autorité sur les choses du ciel et de la terre. Remarquez que dans les deux cas que nous avons mentionnés jusqu'à présent, le cas de Jacob et le cas de Paul et Silas, nous ne trouvons pas d'hommes et de femmes qui se sont effondrés en pleurs, qui sont couverts la tête parce qu'ils étaient en train de pleurer. Chacun personne ne s'est mis à se plaindre, mais chacun s'est mis au contraire à prier. Jacob a prié parce que sa vie ne marchait plus. Paul et Silas ont prié parce qu'ils étaient mis en prison. C'est vrai que dans les deux cas que je vous ai dit, ils n'ont pas plaint pour aller faire le Congo. C'est telle personne qui m'a fait des choses comme ça. C'est telle personne, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma tante qui a fait des choses comme ça. Personne ne s'est plaint de cette manière. Ils ont agi pour attirer l'attention du ciel. Ils se sont plaints au contraire au juste juge, au Seigneur des Seigneurs. L'officier cet officier qui est venu voir Jésus, il a dit, Seigneur, mon serviteur est à la maison au lit. Il ne peut plus bouger. Il ne peut pas bouger son corps. Et il souffre beaucoup. C'est écrit dans Matthieu 8, verset 6.
Regarde comment un patron vient voir Jésus pour se plaindre de son employé qui est malade. Combien de chefs d'entreprise peuvent prendre le problème d'un employé pour aller à les sessions de prière, à demander Dieu pour la guérison de l'un de ses employés? Combien combien de patrons peuvent faire ça? Celui-ci est comme ça un patron. Il dit, Seigneur, mon serviteur, mon employé est à la maison. Il ne vient plus au travail. Il est à son lit et il ne bouge plus. Il est dans le coma. Et il souffre beaucoup. On l'amène dans tous les hôpitaux, rien ne marche. Je ne sais plus, alors que l'employé là, je l'aimais beaucoup. Je ne sais plus ce que je vais faire. Je veux sa miséricorde. Je veux la miséricorde. Je veux que tu l'accordes une miséricorde. C'est le Matthieu 8, verset 6. Comme tu vois, le type-ci, cet officier-ci, c'était un type très bon. Un patron tellement bon qu'il avait la compassion même de son employé, de son servant, de son serviteur, de son employé. Il parlait de son employé, il n'a pas parlé de sa femme à la maison. Il n'a pas parlé de ses enfants à la maison. Il s'est mis en chemin pour aller chercher Jésus. C'est-à-dire qu'il s'est installé dans sa chambre maintenant pour pleurer au ciel que mon employé que j'aime beaucoup. Et que chaque fois que je dis je veux faire telle chose, il le fait pour moi. Mais il n'est plus là, il est dans le coma. On vient de dépenser n'importe quoi pour lui, il n'y a pas de solution. Donc, et voilà, ce patron-ci, il ne se plaignait pas de ses enfants. Il ne se plaignait pas des gens de sa famille. Comme tu vas voir presque partout, ce type-ci se plaignait de son employé, de l'un de ses employés, de l'un des gens qu'il a recruté. Cela veut dire que chacun peut même prendre le cas de son employé devant Dieu. Comme un employé peut prendre le cas de son patron devant Dieu. Mais aujourd'hui, on a changé de telle sorte que ces choses n'existent même pas. Et c'est son employé qui était malade. Regardons très bien ce qui s'est passé dans Matthieu, chapitre 8, verset 8 à 9. L'officier a répondu maintenant. L'officier a répondu au Seigneur Jésus. Il a dit, l'employé là, le patron là, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Tu n'as qu'à me donner un ordre. Et mon serviteur sera guéri. Mon employé sera guéri. Moi aussi, je suis un homme soumis. Je suis un homme dont les gens sont soumis à moi. Et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à un soldat, va, et il part. Je dis à l'autre soldat, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais cela, et mon serviteur le fait. Lorsque Jésus entendit cela, il fut étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, c'est la plus grande foi que j'ai trouvée, même en Israël. Jésus ici était trop étonné qu'un patron vienne pleurer à Jésus pour son employé. Le patron qui, dans l'imagerie populaire, dans les manières que tu vois dans la société, ils sont orgueilleux à cause de leur argent, orgueilleux à cause de leur titre. Mais celui-ci, il a dit non. Vraiment, moi-même, je suis bien pour te recevoir dans la maison. Donne-moi seulement un mot et je crois à ta parole. Avec la parole là, mon employé sera guéri. Jésus était tellement étonné pour qu'un employé, quelqu'un comme lui là, ait une grande foi ainsi. Papa, maman, la Bible nous dit encore dans Matthieu 8, 13, il dit très bien. Alors Jésus dit à l'officier, va chez toi, ton serviteur sera guéri comme tu l'as cru. Et son serviteur fut guéri à l'heure même. À l'heure même. Donc l'employé là a été guéri.
L'employé du patron a été guéri à l'heure même parce qu'il a montré une grande foi à Jésus. Cet homme qui est venu vers, cet officier qui est venu vers le Seigneur Jésus, il a compris ce que c'est que l'autorité. Ça veut dire qu'il a dit que non, homme de Dieu, tu n'as pas besoin de me toucher. Tu as juste besoin de me parler un seul mot. C'est que ta parole que j'ai besoin. Il a dit, j'ai besoin rien que de ta parole, pas quoi que ce soit. Ne t'en dis pas beaucoup. Mon cas n'est qu'une seule chose. Il lui donne un mot qui sort de ta bouche. Je suis satisfait par un seul mot qui va sortir de sa bouche. Pas deux, un. C'est quelle grande foi. Il a monté en disant que je sais que tu as l'autorité. Dis juste un mot. Tout ce que nous recevons, papa, maman, de Dieu est basé sur notre foi. Ce type a monté la grande foi. Il a dit, ne perds pas trop de temps sur moi. Je ne suis pas venu même pour te perdre trop de temps non plus. Je veux seulement un mot, mais que ça sorte de ta bouche. Je ne veux pas une phrase. Je ne veux pas tout un discours. Un mot, mais que ça sorte de ta bouche. Une parole de Dieu, papa, maman. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de sa miséricorde. Ta foi va garantir aujourd'hui le niveau de miséricorde que tu en as besoin. Le niveau de la grâce que tu veux de lui. C'est l'une des conditions. C'est la condition sine qua non. Donc si un homme de Dieu peut dire, si un homme de Dieu pouvait dire, il y a ici quelqu'un avec telle chose en dehors de la personne en question. Toute autre personne qui dit, qui écoute cela et revendique par rapport à cela. Le Seigneur, à cause de cette foi-là, va bondir aussi pour aider tous ceux qui auront revendiqué ce mot qui a été relâché à partir du ciel. Cet homme, ce patron, cet officier était gentil. C'était un homme de cœur. Il avait la compassion pour son employé, la compassion pour ses ouvriers, la compassion pour son serviteur. Combien en sont ainsi? Jésus par là peut de montrer que les patrons peuvent avoir des compassions pour leurs employés. Cet homme, cet officier, cet patron comprenait ce que c'est que l'autorité. C'est-à-dire que la Bible dit très bien qu'il avait une grande foi. Et c'est à cause de sa grande foi qu'il a attiré l'attention de Jésus. Qu'il a arraché la miséricorde, la grâce de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit très bien dans Luc, chapitre 8, verset 41, il est écrit, je sais. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, le patron de l'église. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Voilà quelqu'un qui dit à Jésus, pardon, j'ai vu la parole de Dieu chez moi. La Bible nous dit très bien encore dans Luc 8, verset 42, il est écrit, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui était en train de mourir, pendant que Jésus passait par là-bas. Il était pressé par la foule. Donc, monsieur Jairus, que tu vois là, le chef de l'église, la personne qui était en tête de l'église là, il est venu se jeter sur les pieds de Jésus, pour attirer Jésus vers lui, parce que il savait très bien que son enfant à la maison, une fille qui avait à peu près 12 ans, était presque de mourir, était presque mourante. Et il savait très bien que Jésus était en train de passer. Et Jésus était bousculé par la foule. Mais M. Jairus avait une foi, il a
il s'est couché pour attirer l'attention de Jésus. C'est-à-dire qu'il a, c'est pas la force maintenant. C'est pas la force qui a attiré Jésus. C'était un autre homme, M. Jairus, qui a attiré l'attention de Jésus. Il était le chef adorateur. Et à cause de cela, il a attiré l'attention de Jésus pour la miséricorde. Je suis en train de vous dire que votre adoration peut attirer aussi l'attention de Jésus. Votre adoration peut attirer l'attention de Jésus. Tu peux te rouler au sol, mais que cela soit à partir de ton cœur, pas pour faire des démonstrations physiques. Puisqu'il regarde le cœur et non ce que tu démontres au public, comme les gens d'autrefois se roulent au sol alors qu'il n'y a rien dans leur cœur. Alors qu'ils n'ont pas de feeling, ils n'ont pas de merci même, ni de miséricorde. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans Luc 8, 43, il est écrit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. La femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle était partie par-ci, par-là, mais il n'y avait aucune solution. Mais cette femme-là, elle a volé. La Bible dit qu'elle était une voleuse sainte. Quand Jésus s'est tourné, elle a arraché les vertus de Jésus et le sang qui s'écoulait en elle s'est arrêté. C'est pour ça qu'on a appelé la femme là, la voleuse sainte. Parce que c'est quand Jésus s'est tourné, elle a touché l'habit de Jésus. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle s'est approchée par derrière. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus par derrière. Au même instant, la perte de sang qu'elle avait pendant 12 ans s'est arrêtée. C'est écrit dans Luc 8, 44. C'est pour ça qu'elle a préféré un vol saint. C'est-à-dire que quand Jésus s'est tourné, elle a touché l'habit avec une foi très avancée. Maintenant, le saignement s'est arrêté sur place. C'est écrit dans Luc 8, 44. S'approchant de Jésus par derrière, la femme a touché le bord de son vêtement. Les pertes de sang sont arrêtées. Papa, maman, n'importe quoi que tu as eu depuis 12 ans, depuis des années, aujourd'hui tu peux demander la miséricorde. C'est tes souffrances que tu as embobinées à l'intérieur depuis des années. Aujourd'hui tu peux toucher encore le bord de ce même vêtement, de ce même Jésus qui n'a pas changé. Alors tes douleurs peuvent s'arrêter aujourd'hui. Ça dépend encore de ta foi tout simplement. La Bible nous dit très bien dans Luc 8, verset 45 à 46, il est écrit, alors Jésus dit, qui m'a touché? Jésus s'est tourné vers la femme, dont ses règles sont arrêtées là. Jésus s'est tourné, il a dit, qui m'a touché? Comme tout le peuple disait qu'il ne l'avait pas touché, Pierre dit, maître, la foule t'entoure et te frappe. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force sortir de moi. Papa, maman, voici une femme qui a commis un vol sacré. Cette femme, au perte de sang depuis 12 ans, a touché Jésus. Cette femme a retiré la vertu de Jésus, pendant que d'autres étaient toujours sur place en train de regarder. Et ces gens-là n'ont reçu aucun miracle. Mais la femme, avec sa foi, elle a retiré les vertus de Jésus. Simplement parce qu'elle avait dit que si je touchais juste le bord de vêtement de Jésus, je serais guéri. Aujourd'hui, toi aussi, papa, maman, en touchant le bord du vêtement divin de ce Jésus, dans la prière aujourd'hui, tu recevras aussi cette
miséricorde, cette grâce que cette femme-là a eue en son temps. La Bible nous dit très bien aussi dans Luc 18, verset 1 à 5, il est écrit, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, le viveur, le juge, ce juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Frère et soeur, tu comprends, tu vois la femme-ci. Elle est en train de demander que d'être protégée. On ne la regarde pas, mais elle persiste. Ses prières sont persistantes. Comme tu vas faire les prières d'aujourd'hui de façon persistante, pas une seule fois. Elle est revenue pas une seule fois, pas 2 fois, 3 fois. Elle a mis le juge là, elle a importuné le juge. Elle a tellement dérangé le juge que le juge lui-même s'est jugé que là où il est là pour qu'il soit en paix, il faut maintenant qu'il aide la femme. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui avec moi, avec l'Éternel, pour que même ce qu'il a refusé, cette miséricorde que tu n'as même pas pensé depuis, aujourd'hui tu vas importuner le juge des juges pour qu'il te donne cette grâce-là, pour qu'il te fasse justice. Regarde n'importe quel dossier qui te menace depuis. Il va te faire justice. Il suffit d'être persistante dans ta prière, comme cette femme-ci a attiré l'attention de ce Dieu par ses prières aussi persistantes. Aussi, nous devons comprendre qu'il faut crier quand tu pries. La Bible nous dit dans Matthieu 15, verset 22 à 28, il écrit, je cite, une femme cananéenne de cette région s'approcha de Jésus et s'écria, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un démon et elle souffre beaucoup. Mais Jésus ne répondit pas à sa femme, à la femme. Jésus répondit, Dieu ne m'a envoyé qu'aux brebis perdues, aux Israélites. En d'autres termes, toi tu es païen, je n'ai rien à foutre avec les païens. Voilà ce que Jésus était dit. La femme revint auprès de Jésus. Donc la femme était en train d'importuner Jésus. Elle était persistante dans sa prière. La femme revint auprès de Jésus, se prosternait devant lui et dit, Seigneur, viens à mon secours. Comme toi aussi. Pendant que tu pries aujourd'hui, tu vas être dans une position prosternée. Et tu vas demander le secours du ciel. Il a dit, Seigneur, viens à mon secours. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Donc, ton pain qui a été remis aux chiens, le pain de ta vie qui a été remis aux chiens, tu vas reprendre ça aujourd'hui. La femme répondit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit, femme, tu as une grande foi. Je ferai ce que tu demandes. À l'instant même, la fille de la femme fut guérie. Donc ce Dieu de l'instant va te répondre aussi, papa, maman, au nom de Jésus. Ce Dieu de l'instant va te répondre avec la grande foi que tu vas présenter aujourd'hui. Ta demande sera exaucée aujourd'hui en fonction de ta grande foi que tu présentes. Regardez, la dame pleurait.
La dame s'est prosternée. Et elle savait qu'elle ne méritait pas. Elle savait qu'elle était rien. Elle savait qu'elle n'était pas de la génération des enfants de Dieu. Mais elle savait quand même que Jésus avait le pouvoir de faire et de défaire. De pouvoir sur toutes choses dans les cieux et sur la terre. La femme était brisée. La femme ne s'est pas mise là pour gueuler avec Jésus. Pour insulter, pour gonfler à Jésus. La femme ne s'est pas mise là pour dire que non. Même si tu ne me fais pas ça, je peux aller voir un autre pasteur. Je peux aller voir une autre église. Je peux. La femme pleurait. Elle s'est prosternée. Elle a prié et la femme était brisée. Elle a démontré qu'elle était brisée. Que même si elle n'a pas droit à ça, elle peut ramasser même les miettes qui tombent au sol. Papa, maman. La Bible nous dit encore très bien, dans Marc 2, verset 1 à 3, il est écrit: quelques jours plus tard, lorsque Jésus revint à Capernaum, la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Il y avait beaucoup de monde, de sorte qu'il n'y avait plus de place dans la maison, pas même devant la porte. Et Jésus leur enseignait le message de Dieu. 4 personnes arrivèrent portant un paralytique. 4 personnes. On vient voir de Jésus. Les gens viennent. 4 personnes viennent. Ils apportant quelqu'un qui est paralysé. Il y a 4 personnes qui sont en train d'intercéder sur quelqu'un qui ne peut plus marcher. Donc ce sont des gens qui ont amené un malade à Jésus. Comme ils ne pouvaient pas entrer par la porte, la Bible dit très bien qu'ils ont déchiré même le toit pour descendre, pour recevoir leur miracle de la guérison. C'est-à-dire qu'ils ont été violents dans leur prière. La Bible nous dit très bien dans Marc chapitre 2 verset 5, il est écrit: Jésus, voyant leur foi, a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, 4 personnes ont commencé à intercéder pour quelqu'un. Et Jésus a guéri le malade à cause de la foi des 4 personnes. Pas la foi du malade, mais la foi des gens qui se sont mis pour intercéder. Ça veut dire que quelqu'un dont les choses ne marchent pas, quelqu'un dont les choses ne marchent pas, tes enfants, ton mari ou ta femme, ou quoi que ce soit, regarde toutes tes difficultés, tu peux aujourd'hui demander que le Seigneur, demander la grâce de Dieu pour cette personne-là, demander la miséricorde de Dieu pour la personne. Dieu peut guérir cette personne-là si tu te présentes toi-même devant lui aujourd'hui pour la cause de cette personne avec la foi que ces 4 personnes ont eu. Donc avec ta foi, tu peux guérir une autre personne. Tu peux demander la guérison de quelqu'un. C'est une foi active. C'est pour que tu comprennes que comment aujourd'hui, pendant que tu pries, tu peux évoquer un certain nombre de personnes que tu veux intercéder. Ta foi, ton assurance que le Seigneur peut faire, va conditionner le miracle comme cela s'est passé pour le cas-ci. Regardons encore Marc 10, 47 à 48, il est écrit: lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il se met à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup le suppliaient de se taire, mais il criait encore plus fort: fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est comme ça l'aveugle de Bartimée. L'aveugle de Bartimée était là, il a senti Jésus et il sait que la solution à sa santé, pour qu'il voit, il n'y a que Jésus. Il sait que Jésus est le seul qui peut changer la trajectoire de son destin. Alors, les gens ont dit à l'aveugle: ferme ta bouche, tais-toi. Et pour que tu meurs dans ton aveuglement, tais-toi. Tu ne vois pas que c'est un grand et que tu n'es
tu n'es qu'un rien en bordure de la route. L'aveugle de Bartimée n'a pas suivi qui que ce soit. Il a crié. La Bible dit très bien qu'il a crié. La Bible n'a pas dit qu'il a prié seulement. Il a dit, il se mit à crier et non parler. Il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est comme ça que toi aujourd'hui, en criant, Jésus va avoir, il va te remettre aussi la miséricorde, sa grâce va descendre sur toi au nom de Jésus. Marc chapitre 10, 49 dit très bien, Jésus s'arrêta et ordonna qu'on appelle l'aveugle de Bartimée. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Voilà la voix, la persistance, les cris de l'aveugle de Bartimée. Ça a valu maintenant que l'aveugle de Bartimée reçoit sa miséricorde. C'est-à-dire que la voix de l'aveugle de Bartimée a dominé sur toutes les voix qui étaient là-bas. Ta bouche aujourd'hui sera plus forte que la bouche de tous tes ennemis. Au nom de Jésus. Au fur et à mesure que les gens autour de l'aveugle de Bartimée disaient qu'il fermait la bouche, plus on disait cela, plus l'aveugle de Bartimée augmentait le volume de ses prières. Papa, maman, sachant très bien que tous les cris que tu fais et que ces cris-là sortent pas à partir de ton cœur, ça a toujours tendance à forcer le Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, à t'écouter quand tu cries à partir de ton cœur et non un cri de jonglerie. Quand tu cries à partir de ton cœur, ton cri qui part de ton cœur forcera certainement le Seigneur à t'écouter. Nous ne comprenons pas les principes de l'agression de la prière. L'ennemi essaie toujours de multiplier les problèmes. Et les ennuis peuvent commencer à se passer lorsque vous essayez de prier. Pour que le Seigneur vous donne la miséricorde, si vous priez assez fort pour attirer l'attention de Dieu, l'ennemi va chercher toujours à vous éteindre. Mais plus il faisait cela contre l'aveugle de Bartimée, plus il a été persistant, il a maintenu la persistance et la persévérance dans la prière pour avoir sa libération, pour avoir sa miséricorde, sa faveur du roi des rois, du guérisseur par excellence. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a un homme qui a décidé de prier. Cet homme-là avait investi son argent dans une affaire. Mais il y a un bateau qui transportait son argent. Le bateau de la vie a transporté tout son argent et son argent s'est noyé dans les problèmes de la vie. Cet homme était dépassé. Il a décidé ce jour-là de s'asseoir et pour prier. Et cet homme-là priait un seul point de prière. Cet homme-là disait tout simplement, tout propriétaire de fardeau de pauvreté dans ma vie, porte ton fardeau au nom de Jésus. L'homme-là a commencé à prier rien qu'un point de prière. Il disait simplement, tout propriétaire de fardeau de la pauvreté dans ma vie, porte ton fardeau au nom de Jésus. Il priait ceci parce que tout ce qu'il avait investi dans cette affaire-là avait disparu. Et la pauvreté est entrée dans sa vie. Cet homme-là, comme ça, il était assis dans un coin et il répétait les prières avec les yeux fermés. Quand il a répété le seul point de prière pendant 30 minutes, après 30 minutes, il a commencé à crier encore lui-même. C'est-à-dire qu'il est encore devenu, il a senti comment la violence dans la prière a commencé à le pénétrer. À un certain moment, il s'est arrêté, il a dit que pendant qu'il priait, il a vu un paquet de chiffons. Tu connais les chiffons, ça, non? Un paquet de chiffons qui était placé dans sa main. Et il a vu un ange debout devant lui.
Le chiffon devant lui était devenu maintenant 2 paquets de chiffon. Tu sais que le chiffon, un paquet de chiffon, ça veut dire un paquet de pauvreté. Maintenant, la pauvreté s'est dédoublée seulement. Donc le chiffon était devenu 2 paquets de chiffon. Et il a dit très bien que l'ange l'a regardé. L'a regardé avec mépris. Et l'ange lui a dit, si tu veux que ces chiffons disparaissent de ta vie, tu dois prier avec violence. Tu dois crier et prier avec violence. La Bible nous dit très bien que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Pourquoi la violence est-elle nécessaire? Pour arracher par la force des choses à Dieu. Pourquoi il faut la violence? Ceci, c'est parce que l'ennemi de ton âme, de mon âme, nous vivons dans une société où l'ennemi est très méchant. Et l'ennemi n'est pas prêt à lâcher son emprise facilement. Il n'est pas prêt à lâcher, à te permettre de partir évoluer facilement. Non. Les méchants sont autour de toi. Et ils n'entendent que il y a un seul langage qu'ils entendent, il n'y a que la violence. Pas de violence, ils ne te laissent pas partir. L'aveugle de Bartimée a crié. La Bible dit qu'il a crié. Il n'a pas parlé. L'aveugle de Bartimée a crié. Un cri sacré. Un cri sacré pour attirer l'attention de Jésus. Le même cri que tu vas faire aujourd'hui. Vous aurez l'attention de Jésus aujourd'hui pendant que vous criez. La question de savoir comment tu peux recevoir la grâce de Dieu. Comment tu peux recevoir la miséricorde de Dieu. Pour avoir la miséricorde et expérimenter et vivre cette miséricorde, la miséricorde et expérimenter l'intervention de Dieu dans ta vie. Il y a certaines choses que vous devez faire. Premièrement, vous devez faire de Dieu votre ami intime. Jésus a dit lui-même, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Ah, Jean 15, 14. Donc, si tu ne fais pas ce que j'ai dit, tu es mon ennemi. Voilà ce que Jésus a dit. Donc, tout ce que Dieu vous demande de ne pas faire, ne le faites pas. Voilà la première condition. Deuxième condition, pour recevoir la grâce et la miséricorde de Dieu, trouvez toujours du temps pour être seul avec Dieu. Nous devons être comme Jacob. Jacob était seul. Il a commencé à prier à 22 heures. Il a fini sa prière à 5 heures le matin. Il n'était pas avec l'église. Il n'était pas avec qui que ce soit. Dieu veut être seul. Il veut que vous soyez seul. Il t'a envoyé sur la terre seul. Et tu vas aller aussi dans la tombe seul. Chacun est un seul. La troisième condition pour recevoir la miséricorde, la grâce de Dieu, poussez beaucoup dans la prière. Poussez. Poussez. Ne faites pas la prière pour une fois pour dire que j'ai à prier. La Bible dit très bien que priez sans cesse. Ne dis pas que j'ai à prier. Tu peux prier en moins, mais il n'y a pas moyen de prier. Il n'y a pas de moyen de prier. La Bible dit que tu peux prier toujours en moins, mais il n'y a pas moyen de prier. La Bible n'a jamais critiqué quelqu'un qui a prié en plus. Que la personne prie de trop. Non. Amen. Autre chose, soyez quelqu'un qui adore Dieu beaucoup. Un adorateur de Dieu. Autre condition aussi, c'est que pratiquez la prière. Faites vos prières trop à partir dans la nuit. Comme Paul et Silas. Ils ont prié à minuit. Ils ont fait l'adoration et les louanges à partir de minuit. Ils ont prié à minuit. Louer et adorer Dieu, c'est différent de prier. Ils ont fait tous les trois. Donc les apôtres comprenaient le pouvoir de la prière de nuit. Lorsque l'apôtre Pierre était enfermé en prison,
On a attrapé l'apôtre Pierre, on l'a enfermé. Au lieu de prier dans la journée pour que l'apôtre Pierre soit libéré, ceux qui ont prié pour l'apôtre Pierre pour qu'il soit libéré, on a prié au contraire la nuit. Si tu veux que tes prières soient très sérieuses, c'est la nuit. Une autre chose, quand vous priez, manifestez la folie, la sainte folie, avec votre situation qui vous trouble. Soyez agressif, prenez votre sujet au sérieux. Ce n'est que vous qui pouvez prendre votre cas au sérieux. Personne ne peut prendre votre cas au sérieux si il n'y a que vous et votre Créateur. Votre cas est très important pour toi et le Créateur. Personne n'est très intéressé à ton dossier plus que toi-même. Plus tu prends la prière au sérieux, Dieu lui-même prend ta situation au sérieux. Tu prends ça à la légère, Dieu va prendre ça aussi à la légère. Montrez toujours que vous n'êtes pas content. Pour continuer encore à prier, soyez violente dans votre prière. Et montrez une foi violente. Pour ce qu'on parle de la foi là, dans la vie, il y a 5 niveaux de foi. La foi chrétienne. Il y a 5 niveaux de foi chrétienne. Il y a le manque de foi du tout. C'est ce qui est écrit dans Marc 4, verset 10. Il est écrit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il y a un niveau où les gens n'ont pas de foi. Il y a ce qu'on appelle aussi peu de foi. Il y a les gens qui n'ont que peu de foi. C'est écrit dans Matthieu 8, 26. Il est écrit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il y a maintenant ce qu'on appelle faiblesse de foi. La foi est très faible. C'est ça qui est écrit dans Romains chapitre 4, verset 19. Je cite, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, Abraham a montré une foi très... il y a des gens qui n'arrivent pas à montrer la foi de Abraham. Il y a aussi le niveau de foi qu'on appelle la forte foi, une foi forte. C'est ça qui est écrit dans Romains 4, verset 20. Il est écrit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Fortifié par la foi, donc une foi forte, donnant gloire à Dieu. C'est Romains 4, verset 10. Il y a encore un autre niveau de foi qu'on appelle la grande foi. C'est écrit dans Marc 8, Matthieu chapitre 8, verset 10. Matthieu chapitre 8, verset 10, il est écrit, après avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Une autre condition pour que vous recevez la grâce, la grande miséricorde de Dieu. Quand vous priez, faites des prières désespérées. Quand quelqu'un qui est désespéré est en train de prier, c'est une très grande différence, et c'est une prière très différente par rapport à quelqu'un, à une autre personne qui s'en fout, qui prie parce qu'on lui dit de prier. Alléluia. Faites aussi les prières qui sont ciblées sur un objectif. Ne faites pas des prières vagues et générales. Que vos prières soient un peu plus ciblées. Et non une prière vague. C'est-à-dire que quand tu as quand il y a une maladie, il y a un comprimé spécifique pour cette maladie, contre cette maladie-là. Et une autre maladie peut avoir un autre comprimé spécifique pour cette maladie-là. Donc faites des prières ciblées et faites des jeûnes ciblés. Quand vous voulez accélérer ça, allez jeûner. Faites aussi des louanges et adorations violentes pour baisser, pour arracher
les mains de Dieu. L'apôtre Paul et Silas ont chanté, loué, adoré Dieu dans la nuit pour avoir ce qu'ils voulaient. Aussi, pour avoir la miséricorde de Dieu, soyez brisés devant Dieu. Il faut le brisement. Soyez vraiment brisés. Aussi, il faut que vous soyez un peu de la nature. Il faut que vous soyez de cette nature-là pour sortir de votre chemin et être aussi une bénédiction pour les autres gens. Aidez les autres si vous voulez que Dieu soit... Si vous voulez que Dieu vous accorde sa miséricorde. C'est comme la femme qui a donné son dernier repas au prophète Élie et qui a été bombardée après par trop de bénédictions à cause de ce repas. Quand vous priez, faites des cris violents dans la prière. Ne faites pas des prières comme si vous êtes au contraire en train de faire quelque chose qu'on vous force. L'aveugle de Bartimée a crié et non parlé. Crié. Entrez aussi dans la promesse de Dieu. Regardez la situation auquel vous êtes confrontés jusqu'à aujourd'hui. Et que vous voulez la grâce de Dieu là-dessus. Quels sont les versets que tu connais dans la Bible? Recherche les versets qui te donnent la promesse que Dieu n'est pas, que l'impossible n'est pas Dieu et que Dieu peut, regarde ça, que Dieu peut résoudre ce problème-là. Regardez les promesses de Dieu qui sont pertinentes pour la situation. Avec ça, vous montrez à Dieu encore que vous êtes intéressé. Ne prenez pas beaucoup plus le temps à aller rapporter vos problèmes à qui que ce soit. Parce qu'il y a une seule personne qui peut résoudre ce problème. Votre problème, il n'y a que Dieu. Personne d'autre. Je vous ai dit aujourd'hui que votre problème vous concerne à vous seul. Et Dieu, un point, un trait. Ce qui fait que Dieu est le seul qui peut résoudre cela et que vous regardez, cherchez un peu quelques solutions dans la Bible qui regarde la promesse qu'il a faite par rapport à votre cas. Vous pouvez aussi consulter, il faut que vous ayez dans votre cœur maintenant, vous construisez des barrières anti-doute pour que vous ne priez pas et vous doutez encore. Et vous placez sur ces barrières-là un agent d'immigration fort pour repousser les doutes qui peuvent venir encore dans votre cœur. Et maintenant, pour que vous ayez la miséricorde ou la grâce de Dieu, changez votre vocabulaire quotidien. Pour que vous compreniez que tout ce que vous voulez, c'est possible, que l'impossible n'est pas Dieu. Donc quand vous changez votre manière de parler, votre vocabulaire, depuis votre cœur jusqu'à votre langue, alors votre foi va grandir et la miséricorde de Dieu la grâce de Dieu il peut vous relâcher cela. En d'autres termes, adoptez des mots et des pensées qui disent que tout est possible. Rappelle-toi très bien, la Bible dit que tout est possible pour tous ceux qui croient en Dieu. Donc, en n'importe quel mot, en n'importe quelle pensée qui vous passe dans la tête, sachez que rien n'est impossible à Dieu et qu'il peut le faire. N'ayez pas honte aussi de prier en public. En public, la femme qui avait des écoulements de sang pendant 12 ans, certainement c'est quelqu'un qui pouvait être en train de sentir même. L'écoulement de sang devait être 12 ans et elle devait même être en train de sentir. Mais en public, elle s'est mélangée aux gens qui n'avaient pas d'écoulement de sang. Mais elle pouvait être en train de sentir. Mais elle a poussé pour toucher l'habit, le bord de l'habit de Jésus par derrière. Et quand Jésus a demandé qui m'a touché, conscient peut-être qu'elle peut même être en train de sentir. Elle a prononcé avec tout un, mais elle a montré que sa situation est plus importante que le fait de sentir. Quand on disait qu'elle est pourrie, ça ne lui disait plus rien. Tout comme l'aveugle de Bartimée aussi. Et cette femme qui a pleuré, l'aveugle de Bartimée n'avait pas honte en public. Il a crié, les yeux ne voyaient même pas Jésus, mais il criait. On pouvait dire qu'aveugle, ferme ta bouche, tu ne vois rien. Ça ne lui disait rien. Mais il était agressif.
Parce qu'il sait que si il laisse ça partir, il va continuer à rester là avec le reste de sa vie. Papa, maman, vous aussi, vous devez apprendre à demander la compassion de Dieu. D'autres fois, tu peux rester là. Tu dis seulement, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Tu dis pour longtemps. Comme Jacob a prié, un seul point de prière aussi, de 22h à 5h. Tu peux, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Tu baisses la tête, tu répètes ça. Vous devez détourner votre regard de tout péché. Fuyez tous les péchés possibles. Quand cela est de votre... tant que tu peux le faire, fuis le péché. La Bible dit que les oreilles de Dieu ne sont pas lourdes, ni les mains de Dieu ne sont pas courtes pour qu'il ne puisse sauver. Mais c'est ton péché, mon péché, qui rend la main de Dieu courte et rend les oreilles de Dieu bouchées pour nous écouter. Je suis en train de vous dire que ayez confiance en les prophètes de Dieu. Lorsqu'un prophète de Dieu te donne des messages prophétiques, tu dois accepter ce message prophétique. Lorsque le prophète de Dieu te demande de prendre des mesures prophétiques, tu dois les prendre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit très bien. Dans 2 Chroniques 20, verset 20, il est écrit: ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Papa, maman, c'est comme ça tous les principes, toutes les conditions que je viens de citer aujourd'hui, c'est peut-être 21 ou 22, toutes ces conditions que je viens de citer aujourd'hui sont les conditions que si vous marchez là-dessus, ça permettra à attirer l'attention de Dieu pour que vous recevrez votre miséricorde, votre grâce, la grande grâce qui vient de Dieu, lui seul. La puissance dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas demander la grande miséricorde de Dieu. Et tu vas demander le pardon. Tu sais ce que tu fais. Ferme tes yeux. Mets ta main sur ta poitrine. Ta main droite sur ta poitrine. Ferme tes yeux. Baisse la tête. Dis ceci. Mon Dieu, je plaide pour ta grande miséricorde. Et le pardon. Au nom de Jésus. Mon Dieu, je plaide pour ta grande miséricorde et le pardon au nom de Jésus. Mon Dieu, je plaide pour ta grande miséricorde et le pardon au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout modèle de la maison de mon Père, tout modèle de la maison de ma mère qui enchaîne ma destinée au même endroit, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Dis ceci. Je démantèle le pouvoir de l'échec ancestral au nom de Jésus. Je démantèle le pouvoir de l'échec ancestral au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas ferme tes yeux, tu vas mettre ta main droite sur la poitrine. Tu vas dire ceci 7 fois. Tu dis seulement, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. C'est le dernier que tu vas dire au nom de Jésus. C'est 7 fois. Allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis maintenant ceci. Toute chaîne ancestrale et tout embargo ancestral soit détruit au nom de Jésus. Toute chaîne ancestrale et tout embargo ancestral soit détruit au nom de Jésus. Toute chaîne ancestrale et tout embargo ancestral soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Pouvoir de ma fondation. Pouvoir de ma fondation. Qui a été libéré pour bloquer ma progression. Qui a été libéré pour bloquer ma progression. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, marche dans ma famille et disperse toute affliction au nom de Jésus. Sang de Jésus, marche dans ma famille et disperse toute affliction au nom de Jésus. Sang de Jésus, marche dans ma famille et disperse toute affliction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en langue maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, voilà quelque chose que tu vas dire 7 fois aussi. Tu vas dire, je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi. Tu vas dire ça 7 fois. Que je rejette la malchance. Tu connais la malchance, non? Je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi. Tu vas dire ça 6 fois, la 7e fois avant, quand tu vas dire ça, tu vas finir par au nom de Jésus. Allons-y, 1, 2, 3. Je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi. Je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi. Je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi. Je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi. Je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi. Je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi. Je rejette la malchance ancestrale qu'on a lancée sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant, il te faut
il te faut recevoir le parfum de la faveur, le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. C'est deux choses. Il te faut le parfum de la faveur, le parfum de la miséricorde de Dieu. Tu vas dire ça 6 fois et la 7e fois, tu vas dire ça au nom de Jésus. Tu dis, je reçois le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. 6 fois. Et la 7e fois, tu vas finir par au nom de Jésus. On est d'accord? Ferme maintenant tes yeux, dis ceci. Je reçois le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Je reçois le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Je reçois le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Je reçois le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Je reçois le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Je reçois le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Je reçois le parfum de la miséricorde et de la faveur de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, aujourd'hui, dans la prière, dans l'enseignement, nous avons dit un type qui avait tous les problèmes. Il était devenu pauvre. Il a prié une seule prière pendant longtemps. Propriétaire de fardeaux maléfiques. Portez vos fardeaux par le feu. Au nom de Jésus. Toi-même, maintenant, tu vas prier cette prière-ci. Ferme tes yeux, dis ceci. Propriétaire de fardeaux maléfiques. Écoutez la parole du Seigneur. Portez votre fardeau par le feu. Au nom de Jésus. Propriétaire de fardeaux maléfiques. Écoutez la parole du Seigneur. Portez votre fardeau par le feu. Au nom de Jésus. Propriétaire de fardeaux maléfiques. Écoutez la parole du Seigneur. Portez votre fardeau par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as levé tes prières. Tu ne dois plus dire aucun mot. Fermez les yeux seulement. Ouvre ta bouche. Pendant que tu es en train de fermer les yeux, tu ouvres ta bouche, tu dois rester calme. Pour que si Dieu veut te parler un mot, il peut te parler. S'il veut te parler un mot, il peut te parler oui ou non, s'il veut. Et peut-être maintenant, peut-être après, ça dépend de lui. Pour que sa volonté soit toujours faite. Pendant que tu parles, gardes le calme. Ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Je serai aussi de mon côté en train d'appeler le Dieu d'Élie toujours. Et quand on appelle le Dieu d'Élie comme ça, il peut même nous répondre par le feu. Parce qu'il est un Dieu, parce qu'il est un feu dévorant. Donc je suis en train d'appeler. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche, ne dis aucun mot, même amen, même merci. Ne dis pas. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme ta bouche. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ainsi. Je couvre mon esprit. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, ça, c'est la prière de la miséricorde. Et ce n'est pas une prière à faire une seule fois. Nous avons dit cela. On va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue autant que c'est possible. Et je vous conseille de prier trop la nuit. Nous avons appris ça. Allons-y.